Hello les voyageurs! De retour d'un road trip d'un mois dans les Balkans, je vous partage mon périple à travers quelques vidéos. Dans ce premier épisode, je rencontre des ours en Croatie, je bivouaque sur les terres de l'Indien Winnetou, je randonne au milieu des cascades du parc national de Krka et je tente une séance d'urbex dans un hôtel abandonné. Pour ne rien louper de mon aventure balkanique, ou pour découvrir mes autres voyages, abonnez-vous à ma chaîne. Likez, commentez et partagez, ça fait toujours plaisir. Bon allez, assez parlé, générique. Et c'est parti, direction les Balkans. Après des bouchons interminables dus aux travaux sur les autoroutes allemandes et autrichiennes, je décide de bifurquer vers l'Italie pour traverser les Dolomites par des petites routes étroites de montagne. Halte en Slovénie pour déguster un kremšnita qui, selon moi, est le meilleur gâteau du monde. Puis je longe la côte croate avant de regagner les montagnes. Je bivouaque à Kuterevo, un village typique qui accueille un sanctuaire pour les ours que j'irai découvrir demain. Kuterevo est un petit village situé dans les montagnes du parc national de Velebit, à une trentaine de kilomètres de la ville côtière de Senj. Environ 1 millier d'ours vivent dans les forêts croates. Et même si cet animal est tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est finalement à cause des activités humaines qu'il est vulnérable. Ici, à Kuterevo, une petite association prend soin d'ours bruns orphelins. Le refuge a été créé en 2002 à l'initiative d'Ivan, un habitant du village qui s'est vu confier un ourson qui avait perdu sa mère dans un accident de voiture. Le refuge accueille à ce jour 8 ours, âgés de 6 à 34 ans. La plupart d'entre eux ont perdu leur mère durant leur première année de vie et n'auraient pas pu survivre seuls dans la nature. Certains ours proviennent de zoos ou encore de cirques. Ils sont habitués à la présence humaine et de ce fait, ils ne peuvent plus retourner à l'état sauvage. Ils vivent donc ici une retraite bien méritée. Les 8 ours de Kuterevo vivent dans 3 grands enclos. Ils sont stérilisés de manière à être plus sociables et surtout pour éviter que les femelles en chaleur attirent les 9 ours sauvages qui ont été recensés dans la forêt avoisinante au refuge. Autre particularité du refuge des ours bruns de Kuterevo, c'est qu'il est tenu par des bénévoles venus des 4 coins du monde et qui se relaient l'espace de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour entretenir le site et pour s'occuper du bien-être des ours. Ready? I'll do this one quick. Okay, you do this one. Yeah, You you drop do it there, this. I'll do that one. Ready? Go. There we go. Pour ma part, je suis resté 2 jours à partager la vie des volontaires, essentiellement des Français, dont en particulier Lydie, Fred et leurs 2 enfants, de la chaîne YouTube Family Toon, je vous mets leur lien en descriptif. Alex et Ben, un couple d'anglais, et Birgit, une allemande. Bref, des personnes adorables avec lesquelles j'ai vite sympathisé. Durant ces 2 jours, j'ai pu donner un coup de main à entretenir le refuge et en particulier à refixer sur la palissade fraîchement repeinte et qui délimite le site
les panneaux confectionnés par les 10 000 volontaires pour témoigner de leur passage à Cuterevo. On a d'ailleurs réalisé notre propre panneau. J'ai bien évidemment participé au nourrissage des ours. 2 fois par jour, on leur donne du pain, des graines, des légumes et des fruits. Des moments riches en émotions lors desquels j'ai pu m'approcher au plus près des ours. C'est tout simplement incroyable. Voilà, c'est bon. Donc lui, il a eu ses 2 rations de pain. Les autres, ils en ont. En fin de journée, tout le monde se retrouve dans la maison des volontaires pour débriefer les actions réalisées, pour échanger nos impressions, pour partager le dîner et boire le verre de l'amitié. On passe la soirée à parler de nos voyages respectifs dans une ambiance vraiment sympa. J'ai passé 2 jours fantastiques à Cuterevo. J'y serais bien resté plus longtemps, mais j'ai encore tellement de choses à découvrir des Balkans que je dois reprendre la route. Bref, c'était une chouette expérience que je compte bien réitérer plus longtemps quand je serai retraité. Je reprends la route pour aller bivouaquer sur les terres de Winnetou, le célèbre Indien d'une série télévisée des années 60. Quand j'étais enfant, je me souviens avoir regardé cette série télévisée avec mon grand-père qui était fan de western. À Berlin, au début des années 60, un producteur allemand a mis en scène une version cinématographique du célèbre roman de Karl May, Le Trésor du lac d'argent. Ne pouvant pas tourner le film aux États-Unis pour des raisons budgétaires, il a choisi l'ex-Yougoslavie comme lieu de tournage. Les conditions climatiques yougoslaves étaient favorables et l'arrière-pays de la Croatie encore intact présentait des paysages pittoresques qui rappelaient les grands espaces américains. C'est Pierre Brice, un acteur français alors inconnu, qui a été choisi pour jouer le rôle de Winnetou. Le Trésor du lac d'argent a été un tel succès que par la suite, 10 autres films ont été réalisés jusqu'en 1968. Moins violents et plus naïfs que les westerns spaghetti italiens, les films Winnetou s'adressaient à un jeune public. L'Indien Winnetou, montant son cheval Ilchi et armé de son fusil d'argent, incarnait les vertus américaines telles que la loyauté, le courage et l'honnêteté. Mais cette série, qualifiée de western choucroute, ne s'exporta que difficilement en France. Je bivouaque sur le lieu de tournage. Il y a un vent à décorner les bœufs. Bernie, ma machine à voyager, bouge dans tous les sens. Je crois être à bord d'un bateau. La nuit s'annonce mouvementée. Après une nuit venteuse, je poursuis ma descente de la Croatie en direction du Monténégro. Je fais un petit arrêt au parc national de Krka pour aller voir des cascades. Je n'ai pas hyper bien dormi cette nuit. Je craignais à tout moment que mes lanternes s'arrachent sous la puissance du vent. Mais bon, après contrôle, tout semble en ordre. Je peux donc reprendre la piste. Plus je prends de l'altitude et plus j'ai une vue imprenable sur la mer. La piste sillonne à travers des décors grandioses. Après une dizaine de kilomètres, la piste s'enfonce dans la forêt. Peut-être que je vais tomber sur un ours. Ben non, je n'ai pas croisé d'ours, mais j'ai vu plein de ruchers. Je décide de prendre les grands axes, car même si les pistes sont roulantes, je n'avance pas.
Pour varier un peu de l'autoroute, je fais une pause dans le parc national de Krka, réputé pour ses nombreuses cascades. Je pars pour une balade d'environ 2 km sur des passerelles en bois qui sillonnent au milieu des cascades. Seule ombre au tableau, j'ai oublié qu'on était le 1er mai et il y a un monde de fous. Les touristes descendent des bus et marchent à la queue leu tels des robots sur les pontons. Trop de touristes tue le tourisme. C'est dommage car ça gâche la visite. Il y a vraiment trop de monde. C'en est même pénible. Je fais l'itinéraire au pas de course. Faut même faire la queue pour faire un selfie. Enfin bref, l'endroit est tout de même super beau. L'eau est cristalline, il y a plein de truites, mais la pêche est interdite. La cascade de Skradiński Buk s'écoule sur 17 étages et 800 mètres de longueur sur un dénivelé total de 45 mètres environ. En été, on peut même se baigner dans le bassin où coule la grande cascade. Mais aujourd'hui, l'eau est encore trop froide, même pour y tremper les pieds. Le site ressemble à celui des célèbres lacs de Plitvice que j'avais visité il y a quelques années. Ça ressemble, mais ici, c'est quand même beaucoup plus petit. Je reprends l'autoroute histoire d'avancer correctement. Direction Dubrovnik pour aller explorer l'hôtel abandonné de Kupari, un lieu hyper réputé dans le milieu de l'urbex. Le climat et les sols de la plaine aux environs de Dubrovnik sont propices à la culture des agrumes. J'achète des mandarines et des oranges sur le bord de la route, un vrai délice. Vue sur la mer Adriatique et les nombreux îlots croates. Bivouac ce soir dans la station balnéaire de Srebreno, au sud de Dubrovnik. D'ici, on peut aller visiter en bateau des grottes sous-marines. Juste à côté du camping où je vais passer la nuit, se trouve l'hôtel abandonné de Kupari. L'accès à l'hôtel a l'air fermé. Mais en passant par la plage, je devrais pouvoir y accéder. C'était l'un des hôtels les plus luxueux de la côte croate. Il a été entièrement détruit durant la guerre d'ex-Yougoslavie. C'est l'un des plus célèbres urbex à faire en Europe. Mais aujourd'hui, il est totalement inaccessible et entièrement grillagé. Dommage, j'avais déjà prévu sac à dos, corde, lampe frontale et caméra pour aller l'explorer. J'ai quand même pu filmer l'extérieur à travers le grillage. C'est sur ces effrayantes images de la folie de la guerre que se termine ce premier épisode de ma virée dans les Balkans. Retrouvez la suite de mon aventure dans de prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.